3 attitudes tabous qui le rendront fou de vous. 3 attitudes dont on ne parle jamais et qui vont changer votre vie. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont galéré jusque-là en amour à attirer directement la bonne personne, de façon à pouvoir enfin vivre une relation épanouie, durable, avec la partenaire de leur rêve. Et pour cela, je publie chaque jour une nouvelle vidéo pour vous aider à mieux comprendre les nouvelles règles du jeu amoureux. Si vous avez envie d'aller plus loin, 2 possibilités, vous habitez en région parisienne, rendez-vous lundi 21 novembre à 20 h au Café du Pont-Neuf à Paris. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir le tantra. Et le thème de la soirée, c'est sexualité, tantra, la grande confusion. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et si vous habitez en dehors de la région parisienne, retrouvez-nous sur Zoom dimanche 27 novembre à 20 h autour de la thématique de la dépendance affective et sexuelle. 3 attitudes tabous pour le rendre fou. J'utilise le mot tabou parce qu'en fait, les postures dont je vais vous parler sont peut-être connues dans un petit cercle initié du développement personnel ou de la séduction, mais la plupart des gens ne sont pas du tout au courant de ces 3 éléments clés qui peuvent changer quelque chose dans la relation à l'autre. La première attitude consiste pour une femme à être dans sa lumière. Et contre toute attente, ce que je vais vous dire fonctionne aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Qu'est-ce que c'est qu'être dans sa lumière? C'est quelque chose que l'on découvre en fait dans les stages de tantra. C'est pour cela que je vous ai proposé de nous rejoindre si vous habitez en région parisienne. Être dans sa lumière pour une femme signifie être connecté à son bas-ventre, à son utérus, à son féminin et rayonner de sa puissance de femme. Pas puissance au sens guerre, mais puissance au sens la puissance du féminin, la fécondité, la création, la douceur, la sensualité. Et pour pouvoir atteindre cet état, il s'agit de se mettre dans une certaine situation, c'est-à-dire que c'est pas je décide d'être dans ma lumière, salut, j'allume la lumière on et off. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une posture interne. Ça signifie que la femme est connectée à elle, à sa puissance, à son bas-ventre, comprendre à son utérus. Et aussi, elle a comme des racines qui poussent sous les pieds et qui l'ancrent au sol. Et elle a comme des antennes qui partent vers le ciel et qui la connectent au grand tout. Alors le grand tout, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez le divin, vous l'appelez le monde spirituel, vous l'appelez l'extase, vous l'appelez comme vous voulez. Et en gros, l'idée, c'est qu'elle est connectée vers le ciel et vers la terre et que cette espèce d'énergie qui circule en elle va faire qu'elle va dégager une certaine lumière. Et c'est pas en arrivant et en se disant est-ce qu'il va me plaire, encore un énième date, qu'est-ce que je fais là, et s'il me plaît pas, ah là là, il est pas comme ceci, mais de toute façon, je ne voulais pas y aller parce que sinon, c'est pas comme ça que vous allez être dans votre lumière. Vous êtes dans votre lumière parce que vous êtes une femme qui rayonne, qui se sent bien dans sa peau, qui se sent sexy, qui se sent féminine, qui se sent complètement entière, pas coupée d'elle, ni de son bas-ventre, ni de sa tête, ni de son cœur. Une femme qui est connectée tête, cœur, sexe. Et rien que le fait d'être dans cette posture-là et de l'incarner va faire que vous allez rayonner. Pourquoi je vous parle du tantra? Parce que combien de fois dans le tantra, les femmes et les hommes sont dans leur lumière parce qu'ils ont été évidemment nourris de méditation, d'exercices corporels, de conseils et surtout de structures qui les ont amenés à se rencontrer ailleurs que dans la tête. Et tous les deux rayonnent et ils se rencontrent. Et lorsqu'ils se croisent, ils sont impressionnés par le rayonnement de l'autre, quel que soit son physique. Et lorsqu'ils se retrouvent dans la vraie vie pour boire un verre, échanger, la magie n'est plus là. Parce que la posture intérieure qui amenait cette lumière n'est plus là non plus. C'est aussi simple que ça. Vous n'entendrez parler de la lumière que dans les milieux du développement personnel. Et plus spécifiquement, dans les milieux qui sont vraiment proches du corps. Et finalement, toutes les approches corporelles et toutes les activités autour du corps dans lesquelles il y a beaucoup de musique et pas de mots. Et si jamais vous commencez à faire la grimace ou la moue parce que ça ne vous plaît pas ce que je vous dis, je vous informe quand même que si vous arrivez avec votre tête et le petit hamster qui dedans fait tourner sa roue, vous avez beaucoup moins de chances d'être dans votre lumière que si vous écoutez mes conseils, mais moi, je les propose, vous disposez. La deuxième posture, pour le rendre fou, va vous paraître un peu surprenante, mais c'est en fait d'être complètement présente dans l'instant. Par la lumière qu'on vient de voir, mais aussi par l'intérêt que vous lui portez. C'est une façon de le regarder. Pas le regard de l'inquisition, pas le regard qui scrute, le regard intéressé, le regard intelligent, le regard tendre. Et je vous renvoie à la vidéo sur les choses qu'il ne faut surtout pas faire lorsque l'on veut séduire un homme. Le regard, il est à la fois câlin, il est par en dessous, vous savez, comme Lorraine Bacal, il est à la fois coquin, mutin, espiègle, pétillant, tendre. Et pendant que vous êtes avec l'autre, soyez
présente par votre lumière, mais aussi par votre regard, par votre sourire, par cette espèce d'ouverture du cœur, parce que le sourire est complètement connecté au cœur. Donc plus vous sourirez, et plus vous allez ouvrir votre cœur et le sien. Ce qu'il faut éviter là, c'est d'avoir la tronche d'une porte de prison. Voilà, ça c'était le deuxième point. C'est un mélange de sourire, de regard et surtout de présence. Parce que regarder l'autre avec des yeux de merlan frit ou de crapaud mort d'amour, ou sourire bêtement façon petite maison, ça va pas le faire. C'est la présence qu'il y a derrière le sourire et le regard qui vont habiter ce sourire et ce regard et qui vont faire de cette rencontre une rencontre unique. Donc si vous ajoutez à la lumière, le sourire, le regard, tout cela habité, il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique. Pourquoi est-ce que cette attitude est tabou? Parce que on vous parle du regard et du sourire, ouais, les cheveux, tout ça, mais jamais personne ne vous parle de présence lors d'un rendez-vous. On ne vous parle que des choses superficielles. La présence, c'est le socle du physique. Vous savez, Nietzsche disait, dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps et non pas le contraire. Vous voyez le lien avec la présence, c'est l'âme. Et l'âme est au service du corps, et non pas le contraire. En fait, si vous regardez bien, deux attitudes sont liées et indissociables. Pourquoi? Parce que la lumière, elle arrive dans la mesure où vous êtes vraiment connecté à vous. La présence, elle va venir de la lumière et elle va être au service du jeu de votre corps qui, lui, va continuer à s'exprimer. Et le dernier point, qui est tout aussi important, c'est ce que les love coachs appellent communément le challenge. J'en ai parlé dans un certain nombre de vidéos. En fait, il est question de ne pas être acquise et, comme on l'a déjà vu, bovine au service. Ah oui, vraiment, ah c'est merveilleux. Il est question d'être soi-même, de se respecter, de se faire respecter, mais surtout de faire passer comme message que si l'autre vous veut, il va devoir vous conquérir. Mais pas la conquête de la princesse inaccessible. La conquête, je vous en ai parlé dans une vidéo. En gros, monsieur veut vous voir, vous lui proposez quelque chose qui n'est pas bien sûr ce que lui avait prévu, parce que lui, dans un premier temps, il va essayer de vous mettre dans son lit. Vous le remerciez en lui montrant que vous avez vécu un moment exceptionnel. Et derrière, vous lui faites bien comprendre que cela ne va pas suffire pour entrer dans votre intimité. Donc si monsieur est intéressé, il va rencontrer le challenge, comme on dit en anglais, et à ce moment-là, il va revenir vers vous, vous allez reproposer, peut-être même que c'est lui qui va proposer, et à chaque fois, vous le remerciez, vous passez un moment incroyable, mais c'est pas pour autant que vous allez vous donner à lui. Et si cette personne est moyennement intéressée, elle quittera le jeu très vite, et si cette personne se prend au jeu et aime qui vous êtes, au-delà du challenge, alors le mélange de lumière, de présence, de posture ni bovine ni princesse, et surtout ce jeu intelligent de séduction dans lequel monsieur doit franchir des étapes, et tout ça d'une manière ludique et joyeuse, vont faire qu'il ne pourra rien faire d'autre que de craquer pour vous. Et vous, est-ce que vous avez déjà pratiqué l'une de ces approches que je viens de vous décrire? Est-ce que vous arrivez à être connecté à votre lumière? Est-ce que vous êtes dans la présence? Et surtout, est-ce que vous savez challenger l'autre intelligemment? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Je vous invite aussi à télécharger ma mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Vous trouverez les fondamentaux pour réussir votre prochain casting amoureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et je me réjouis de vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo.